Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun au sein de cette association. Bon, c'est l'heure de notre live quotidien avec un peu de retard, je m'en excuse, j'étais pas mal prise par mon travail ce matin. Mais voilà, le principal c'est de se connecter et pour moi c'est aussi de pouvoir contribuer et être présente avec vous un petit peu chaque jour pour vous aider à mieux vivre le confinement et pourquoi pas vous aider aussi à gérer toutes les émotions, tout ce qui peut se présenter actuellement dans votre vie en lien forcément avec le changement et cette situation complètement inédite qui nous demande de rester chez nous et d'être confinés. Donc ce n'est pas toujours évident à vivre au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui notre vidéo en fait a pour objectif de poursuivre et de finir finalement le sujet que nous avons commencé à aborder il y a 6 jours sur les émotions et la découverte de nos émotions. Donc le premier jour, nous avons abordé la peur, le jour d'après la colère, le jour d'après la tristesse, ensuite le dégoût, la surprise et la joie. Aujourd'hui, nous allons aborder la toute dernière émotion qui est la honte. Donc avant de vous parler de la honte, je voulais vous faire quelques petits rappels sur l'intérêt finalement de découvrir comment nos émotions s'expriment, à quoi elles servent et comment ça peut vraiment nous être utile finalement d'apprendre à les d'apprivoiser, apprendre à les connaître pour ensuite ajuster nos comportements avec plus de conscience et finalement plus de responsabilité. Donc comme je vous l'ai dit, une émotion finalement qu'est-ce que c'est ? C'est un indicateur pour nous dire qu'il y a une problématique entre guillemets face à l'environnement dans lequel on évolue et face aux situations qu'on est amené à vivre. Je vois que vous commencez à vous connecter, c'est super. Bienvenue à tous. Donc je disais qu'une émotion a pour objectif de nous dire si telle ou telle chose nous convient ou pas face à une situation, face à l'environnement. A priori, une émotion n'est ni positive ni négative. Il faut vraiment prendre ça comme quelque chose, un indicateur. Bien sûr, en fonction de l'émotion que l'on va ressentir, on peut ressentir des sensations qui vont nous paraître positives ou négatives et qui vont de ce fait drainer notre énergie soit vers le bas ou au contraire nous aider à nous élever d'un point de vue énergétique et donc nous donner de la force pour nous mettre en mouvement. Donc voilà, ce qui va être intéressant, évidemment, c'est c'est d'apprendre à apprivoiser, à mieux connaître ses émotions pour les nommer et ensuite ajuster nos comportements. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une émotion qui est souvent perçue comme quelque chose de très très difficile à vivre et ça peut se comprendre pourquoi, et je vous expliquerai ensuite pourquoi. C'est l'émotion de la honte, d'accord ? Donc la honte, comment peut-elle se manifester d'un point de vue corporel au niveau des sens, ce qu'on peut ressentir au niveau de nos sens ? Alors du coup, la honte en fait, c'est vraiment, au niveau corporel, une situation qui nous plombe vraiment toute notre énergie, qui nous met vraiment en contraction profonde et qui nous donne limite envie de disparaître. C'est vraiment une émotion qui quand elle se présente, est très forte, mais d'un point de vue énergétique assez bas en fait, d'accord ? On aurait limite envie, il n'y a pas plus bas en fait en termes d'émotion, en termes d'échelle énergétique que l'énergie qui est associée à l'énergie de la honte. Parce que souvent forcément elle nous touche directement, on se sent complètement jugé par rapport à la personne que l'on est, par rapport aux actions que l'on a fait, et donc du coup d'un point de vue sensation corporelle, on aurait tendance à vouloir disparaître. Si on pouvait se mettre sous un tapis, on se mettrait sous un tapis. Si on pouvait disparaître de la pièce où on disparaîtrait. Voilà. Donc c'est vraiment ça en termes de sensation, c'est un mal-être qui est un peu diffus, mais qui fait qu'on aurait juste envie de ne plus exister. En termes de pensées qui vont être associées, forcément c'est souvent des pensées qu'on va juger négatives puisqu'elles vont être associées à de la comparaison et surtout à ce sentiment d'être imparfait, d'avoir échoué. C'est souvent en lien avec l'échec, la honte. J'ai échoué à tel endroit, je n'ai pas réussi à faire telle ou telle chose, ou au contraire je me sens humiliée parce que face à cette situation, et comme je ne suis pas fière de mon comportement, de ce que j'ai pu dire ou de ce que j'ai créé à travers la situation que je vis. Et on a parfois du coup le sentiment d'être mal aimé, en tout cas c'est dans nos pensées, on peut avoir ce type de pensée, et on peut aussi avoir du coup le sentiment d'être exclu
de par ce sentiment de honte qui est souvent associé à de l'humiliation, ce sentiment d'être exclu, et du coup de ne plus avoir notre place dans cette communauté ou dans ce groupe dans lequel on évolue. Tout à l'inverse de la joie en fait. Hier, la joie, on disait que l'intérêt de la joie, c'était l'envie de partager, l'envie de créer des communautés et tout. Là, la honte, forcément, c'est tout l'inverse. En termes de besoins non assouvis, forcément, quand on a ce sentiment de honte, c'est parce qu'il y a une situation qui a créé ça chez nous. C'est qu'on a le sentiment, finalement, que notre besoin de respect n'est plus. Qu'on n'est plus considéré. Qu'on ne fait plus partie de ce groupe. Et que du coup, vu qu'on a le sentiment de ne plus être fier de nous, de ne pas être fier de de nos comportements, de nos actes, forcément, on a ce sentiment de ne plus être légitime pour s'exprimer. On n'ose plus forcément dire ce qu'on le ressent. Oui, on peut exactement se sentir coupable. Je vois Sébastien là, tu mets comme la culpabilité, tout à fait. Souvent, la culpabilité est associée à la honte. Quand on a honte de ce que l'on fait, quand on a honte de ce que l'on dit, ou quand on a honte face à une situation, on pourrait se sentir impuissant. Parce que parfois, il se produit des choses, on a honte de ce que les gens font, et pour autant, on se trouve complètement associé à cette situation et on a honte de ne pas avoir cette capacité à agir face à cette situation. Vous voyez, et donc forcément, en termes d'énergie, on se retrouve au plus bas, on a envie de disparaître, on se sent en général super mal. Et donc là, pour le coup, on pourrait complètement comprendre que l'émotion de la honte soit clairement perçue comme quelque chose de négatif, parce que forcément, notre énergie à ce moment-là est drainée vers le bas. Donc en termes de mouvement, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire quand on est dans cette énergie et cette émotion de honte? On va avoir honte, donc on va avoir envie de se cacher, on va baisser la tête, on va baisser les yeux, on va courber notre dos pour justement disparaître. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, entre guillemets, d'observer ce type de comportement. Quand on sent qu'une situation met en réaction une personne et qu'elle a tendance à vouloir se cacher, à vouloir justement à s'abaisser, c'est qu'elle a du coup peut-être le sentiment de honte, cette sensation de honte, et puis du coup une sensation aussi d'être pas dans le respect de la personne. Donc comment faire pour essayer d'accueillir cette honte au mieux, d'accord ? C'est peut-être aussi déjà, il y a tout un processus de pardon à faire vis-à-vis de soi, de se dire ok, est-ce que finalement, une fois encore, en essayant de prendre de la hauteur, en essayant de mettre beaucoup d'amour et beaucoup de résilience et beaucoup de compassion, j'ai envie de dire, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et de se dire, est-ce que finalement, face à cette situation, est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Est-ce que je peux me pardonner à moi ? Est-ce que je peux pardonner aux autres ? D'accord ? Est-ce que je peux éventuellement m'excuser auprès des gens en qui je considère avoir mal agi ? Et est-ce que je peux du coup essayer d'ajuster mon comportement qui me permet mes valeurs et les choses qui sont importantes pour moi. Parce que souvent aussi c'est ça, c'est-à-dire que quand on a honte, c'est aussi parce qu'on s'est rejeté soi-même, c'est aussi parce qu'à un moment donné on s'est coupé de notre nature profonde et de nos besoins fondamentaux qui sont aussi nos valeurs. Donc on a certainement aussi coupé avec le maître à l'intérieur de nous, notre corps et notre partie plus lumineuse qui est notre âme. Donc ça va être important aussi à un moment donné d'essayer de se reconnecter avec notre cœur et notre âme à l'intérieur de nous. Même si je vous l'accorde, pour le moment, la honte, souvent, on est tellement bas en énergie qu'on n'a pas cette force-là. Et pour autant, il va à un moment donné falloir, une fois que cette émotion de honte aura été acceptée, d'accord ? Donc accepter que oui, ok, peut-être que je considère que j'ai mal agi, je considère que peut-être j'aurais pu faire autrement. D'ailleurs, d'entamer ce processus de pardon vis-à-vis de soi en ayant le plus d'amour possible pour soi et de compassion. Puis d'ailleurs de se dire, est-ce que finalement, je n'ai pas fait du mieux que j'ai pu à l'instant T ? Parce que finalement, et ça c'est dans les accords Toltec qu'on retrouve ça, un des accords Toltec, c'est fais toujours de ton mieux. Mais dans l'absolu, moi je suis convaincue que chacun fait toujours du mieux qu'il peut avec le niveau d'intelligence et le niveau de conscience qu'il a à l'instant T. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans nos blessures, quand dans une situation en particulier on réagit et cette situation active l'une de nos blessures, forcément on n'est pas du tout aligné avec notre cœur ou avec notre âme. La personne avec qui on est aligné, c'est notre petit ego, notre petit humain,
notre petite version de nous qui nous fait réagir à chaud et non plus réagir en mode je suis posée. Quand je suis blessée, je ne peux pas réagir en étant alignée avec mon cœur et ma conscience, enfin avec mon âme à l'intérieur de moi. Je suis forcément dans la réaction de l'ego, d'accord ? Cette version limitée de nous, cette version avec des croyances limitantes, des versions cadenassées, des versions très limitées finalement qui ne sont pas dans l'ouverture. Et donc là, ce qui va être important dans cette honte, quand on a ce sentiment de honte, c'est d'essayer au maximum de s'accueillir à travers cette situation pour ensuite la laisser passer et essayer de réaligner nos mouvements et nos actions face à cette honte. Comment puis-je me rattraper ? En n'oubliant pas que le passé est passé, que je ne peux pas revenir en arrière. Par contre, je peux décider aujourd'hui de construire mon futur différemment. Donc il y a tout un processus de libération, tout un processus de pardon à faire déjà vis-à-vis de soi. Et ce qui est important aussi à garder en tête, c'est qu'une fois que vous avez entamé ce processus de pardon vis-à-vis de vous-même, peut-être que c'est pas parce que vous êtes prêt à pardonner. Si dans cette histoire-là, vous êtes plusieurs personnes à avoir généré cette honte, ce sentiment de honte, gardez en tête que peut-être vous serez prêt à pardonner. Pour autant, peut-être que les autres en face ne seront pas prêts ni à accueillir votre pardon, ni eux-mêmes à pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qu'on doit faire d'abord d'un point de vue purement égoïste vis-à-vis de soi. Et on n'est pas toujours obligé, je pense, de l'exprimer à travers l'autre. On peut le faire si on en ressent le besoin, évidemment. Mais gardez en tête que c'est pas parce que vous serez prêt à pardonner ou à demander pardon à quelqu'un que la personne en face va être capable de recevoir ce pardon et même d'avoir envie de vous partager. Mais une fois encore, gardez en tête qu'on est chacun responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Pour autant, l'autre prend sa part de responsabilité et de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a tous un temps de gestation différent. Peut-être que pour certains, ça va être facile de pardonner et en quelques heures, en quelques jours, quelques semaines, ça va être possible de pardonner. Pour d'autres, il y a tout un processus qui peut être plus long. Mais une fois encore, c'est une histoire de choix aussi. Sur quoi je veux mettre mon attention. Ça va forcément prendre de l'expansion. Et oui, donc je vois là que Sébastien, tu cites Don Miguel Ruiz. Oui, tout à fait. C'est l'auteur des 4 accords Toltec que je vous invite fortement à lire. Parce que franchement, dans ce livre-là, il y a une très belle philosophie de vie qui est proposée et qui nous aide justement, c'est ce qu'on appelle je ne retrouve plus le mot, mais en fait, si vous voulez, c'est une philosophie qui nous aide à mieux, c'est des conseils pour nous aider à mieux appréhender la vie et tout simplement à développer notre vigilance et notre observation pour vivre avec plus de conscience et plus de sens. Donc oui, je vous invite à les lire et ça peut effectivement être très utile quand on vit cette émotion de honte qui, une fois encore, je le rappelle, est vécue comme souvent quelque chose de très difficile. Je voulais également, maintenant qu'on a pu voir ensemble toutes les émotions, donc la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie et la honte, je voulais vous présenter l'échelle de conscience de Hawkins qui va vous permettre en fait, parce que je vous disais en préambule que une émotion n'est à la fois ni positive ni négative, c'est juste un signal. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est un signal qu'en termes d'impact au niveau énergétique, qu'il n'y aura pas d'impact, justement. Bien au contraire. Comme je vous l'ai dit, la honte, sur cette échelle de Hawkins que je vais vous montrer, elle est au niveau le plus bas. D'accord ? Souvent, après la honte, vient la mort. Voilà, c'est pas très joyeux, mais pour autant, c'est ce qui peut arriver ensuite. Pas de façon obligatoire, évidemment. Et parce que forcément, après l'émotion qui est associée, enfin l'état qui est associé, c'est souvent de l'indignation, de la haine et de la haine de soi. Et donc, on a une vie qui est misérable. Et alors, je vais vous montrer du coup cette échelle de Hawkins. Voilà, ce que je ferais, c'est que je pourrais vous l'envoyer si vous êtes intéressé. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. En gros, tout en bas, vous avez la honte. Donc, vous avez le niveau, la vibration, donc en termes d'énergie, l'émotion et l'état dans lequel on se situe, le processus et la vue de la vie. Donc ça, c'est l'échelle de Hawkins qui a été revue par Olga Alexandrova. Donc en bas, vous avez la honte. En termes de fréquence et de vibration, vous êtes à 20, donc au plus bas. Vous vous sentez indigné et vous vous sentez comme de la haine pour soi. Donc vous êtes dans un processus d'inexistence. Comme je vous disais, vous avez envie de vous cacher. Vous avez envie de disparaître. Et donc,
vous avez une vision de la vie qui est misérable. D'accord? Ensuite, alors là, je vois qu'on ne voyait pas très bien. De toute façon, je pourrais vous le partager ce document, parce que là, forcément, sur ma petite caméra de téléphone, c'est pas pratique de vous illustrer cette table. Ensuite, quand on monte, toutes les parties en rouge sont des émotions finalement qui vont avoir tendance à nous drainer notre énergie vers le bas. Ensuite, on aura la culpabilité, l'apathie, le chagrin, la peur, le désir, la colère, qui vont progressivement passer d'un niveau de vibration de 20 à 150. Et on va progressivement passer de l'indignation, de la haine de soi quand on est dans la honte, à l'auto-récrimination, le désespoir, la tristesse, l'angoisse, l'inspiration, la révolte. Donc ça, c'est toutes d'autres émotions qu'on n'a pas forcément abordées, mais qui sont entre deux, vous voyez, et qui vont du coup nous permettre de passer de l'inexistence à la destruction, la renonciation, l'abattement, le retrait, l'addiction, la vengeance, pour ensuite passer à l'énergie en lien avec l'orgueil. Et en termes de vision de la vie, on va passer d'une vision de la vie qui va être misérable, malveillante, sans espoir, tragique, effrayante, décevante, hostile, ensuite insatiable. Après toutes ces émotions qui sont en rouge, vous avez l'orgueil, le courage. D'accord? Donc là, c'est des fréquences qui commencent à passer de 175 à 200, où on commence petit à petit à changer de l'émotion négative en émotion, entre guillemets, plus positive. D'accord? Et on va passer du coup de la vengeance à la toute-puissance, la détermination, et une vision de la vie qui passe de insatiable à vivable. Ensuite, il y a la neutralité et la bonne volonté qui sont vraiment dans la neutralité, du coup, qui vont donner envie d'être engagés, qui vont donner envie de détacher, ce sentiment de lâcher prise, d'intention, et on commence à avoir une vie plus satisfaisante et avec plus d'espoir. Il va falloir commencer à attendre en fait à ressentir de l'acceptation, de la raison, pour pouvoir justement commencer à être dans le pardon, dans la compréhension, et avoir une vision de la vie qui soit plus harmonieuse et plus sensée. Là où on va commencer vraiment à se développer, à monter haut en fréquence, c'est quand on va pouvoir ressentir davantage d'amour inconditionnel. Ensuite, au-dessus de l'amour, il y a la joie, ensuite de l'amour, au-dessus il y a la paix, et ensuite il y a l'illumination. Quand on a vraiment réussi à passer toutes ces étapes d'échelle de conscience et d'échelle énergétique. Et là, nos vibrations vont passer de 350 à partir de l'acceptation jusqu'à 600 voire 700 et 1000 au niveau justement quand on passe de la neutralité à l'illumination. Et en termes de perception de la vie passe d'un état satisfaisant, pleine d'espoir, harmonie, sensée, avec une vie qui peut être bénéfique quand on ressent de la joie, on est dans la complétude, la paix, quand on a la paix intérieure, on a l'impression que la vie est juste parfaite, et alors quand on est dans l'illumination, la vie est tout simplement. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on tend à aller quand on développe justement l'art de vivre en pleine conscience et l'art de vivre l'instant présent. Donc c'est quelque chose, c'est un cheminement qu'on va pouvoir mettre en place au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de notre parcours. Pour autant, on ne sera jamais parvenu. C'est vraiment un cheminement qu'il faut envisager comme un parcours de vie, avec des expériences que l'on vit, des émotions que l'on ressent face à des situations qui ne sont pas forcément toujours évidentes. D'accord ? Typiquement, si on prend l'exemple du confinement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement mal chez eux qui vont sortir plus que de nécessaire, qui ne vont pas respecter le confinement. Peut-être que chez eux, ça pourrait susciter de la honte et de la culpabilité en se disant « bah merde, ça se trouve, sans le savoir, je contribue à propager le virus ». Ok, donc maintenant, si jamais tu vis ça, pose-toi la question. Est-ce que je peux déjà me pardonner à moi-même, accepter que je fais du mieux que je peux avec mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence, mais pour autant, maintenant que j'ai pris conscience de ce comportement, maintenant que j'ai pris conscience que ça, ce n'est pas cohérent avec ce que je veux, comment je peux faire différemment à partir d'aujourd'hui ? En laissant le passé au passé et en avançant avec peut-être plus d'amour et de compassion. Par contre, il faut prendre ses responsabilités. Si tu considères que ton comportement a tendance à susciter de la honte chez toi, plutôt que de continuer à te taper dessus en te culpabilisant, en te comparant, en te jugeant comme une mauvaise personne, se dire ok, je suis un être faillible, et pour autant je vais faire de mon mieux, je vais tendre à aller vers quelque chose qui a plus de sens et quelque chose qui va plus vers justement mes valeurs profondes, et évidemment tendre à cet amour inconditionnel dont tu parles là, Seb, et aussi plus d'amour, plus de joie, plus de paix, d'accord ? Donc voilà, il paraît aujourd'hui, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas vérifié, mais
En tout cas, j'ai entendu dire que l'humanité aujourd'hui est au niveau du courage, donc de la détermination. Voilà, on est presque au niveau neutre qui est en lien avec le lâcher-prise, le détachement et la satisfaction. Donc voilà, un autre document que je voulais vous partager, puis après je vais vous laisser, c'est justement ce que je vous disais. Vous voyez, là, vous avez la spirale ascendante et la spirale descendante. Ici, on part de l'ennui, vous voyez, pessimisme, ennui, frustration, découragement, doute, blâme, inquiétude, colère, vengeance, jalousie, peur, grief, dépression, et puis ensuite on arrive à la honte, d'accord? Ces deux tableaux peuvent être associés en fait, hein. Je vous les partagerai ces documents. En gros, tout ce qui est en rouge, c'est tous les niveaux qu'on a pu voir tout à l'heure, et tout ce qui est en vert, c'est ici quand on commence à être dans la neutralité, et plus ensuite on passe de ce niveau vert, on passe de l'ennui au contentement, et on va petit à petit avoir de l'espoir, avoir de l'optimisme, des croyances et des attentes positives, de l'enthousiasme, de la passion, de la joie de vivre, de la créativité, et ainsi de suite, pour ensuite atteindre une énergie justement ascendante. Et c'est là-dessus en fait que je voudrais conclure, c'est que bien sûr, ça sert à rien de se culpabiliser quand on vit une émotion qui nous déplaît, qu'elle soit a priori positive ou négative. On vit ce que l'on doit vivre. L'intérêt d'être dans l'accueil, c'est justement de se détacher, c'est l'intérêt de vivre les choses telles qu'elles sont. Pour autant, ce qui va être clé, c'est de définir qu'est-ce que cette émotion, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, quel est le message qu'elle veut me dire, et ensuite quelle action je décide de mettre en place en conscience. Et ce qui va être intéressant aussi à développer, c'est justement être à l'écoute et à l'observation et développer sa vigilance vis-à-vis de soi pour définir si ce que je ressens en termes d'émotion, en termes de sensations corporelles, me donne ce sentiment d'élévation en termes d'énergie, d'accord, ou au contraire, un sentiment de drainage énergétique, et donc petit à petit va nous tirer vers des sensations, des émotions qui vont être perçues comme négatives. Et ça, c'est aussi une histoire de choix. Et n'oubliez pas que vous êtes responsable de ce que vous créez dans votre vie. Donc bien sûr, si à un moment donné vous voulez sortir de ces choses négatives, posez-vous la question, comment je peux en sortir? En mettant toujours de l'amour, de la compassion vis-à-vis de vous-même, d'accord? Et en arrêtant de vous juger, de vous comparer tout le temps. Vous faites du mieux que vous pouvez, rappelez-vous, d'accord? Donc, comment je peux m'en sortir? Quel est le plus petit pas possible, le prochain petit pas possible que je peux faire pour me sortir de cette situation que je vis comme quelque chose de difficile, qui est compliqué à vivre pour moi? Quoi d'autre est possible? Essayez d'ouvrir le champ des possibles. Et n'oubliez pas que ce que tu cherches te cherche. Donc à un moment donné, si tu es dans une énergie plus positive, dans une énergie d'amour, dans une énergie de joie et de paix, tu vas attirer à toi des gens plus joyeux, des gens plus en amour et des gens avec plus de paix. Bien sûr, tu vas continuer de croiser d'autres personnes qui étaient dans le même état d'esprit que toi avant, parce qu'avec le temps de gestation, tu vas récolter ce que tu avais semé il y a quelque temps dans le passé. Mais au fur et à mesure, si tu apprends à te libérer, à mettre ton énergie sur ces choses positives, tu vas être de plus en plus en lien avec des personnes qui vont te ressembler à ce niveau-là. D'accord? Et c'est encore une histoire de choix. Sur quoi aujourd'hui je décide de mettre mon attention? Quelles sont les graines que j'ai envie de semer aujourd'hui pour développer une vie qui ait plus de sens? Une vie qui me permette de me sentir plus joyeux, plus heureux, et peut-être avec du coup moins de tristesse. Même si tout a sa raison d'être, une fois encore, hein, il n'y a pas de choses positives ou négatives, c'est qu'est-ce que moi je veux? Du principe que je suis acteur et que je peux agir sur moi, et par cause à effet, si j'incarne les changements que je veux voir dans ce monde en passant par moi, je vais avoir un effet, par effet miroir, sur un impact en fait sur les gens qui vivent autour de moi, donc ma famille proche, et derrière mes amis, et ainsi de suite, mes collègues de travail, et puis tous les gens. Et puis vous verrez qu'à un moment donné, quand vous aurez tellement switché en termes d'énergie par rapport à ce que vous avez décidé de créer, votre terrain fertile à vous, à un moment donné, vous allez être confronté avec des personnes qui vont plus être alignées avec la personne que vous êtes devenue. Et c'est normal. Et pour autant, il faudra faire preuve de tolérance et de vous dire, ok, on n'évolue pas forcément de la même façon, chacun avance à son niveau. D'accepter que c'est aussi cette personne-là qui va vous mettre en résistance, une ancienne version de vous. Vous voyez, donc gardez en tête que chacun évolue à son rythme, que chacun fait du mieux qu'il peut. Et pour autant, si moi j'ai le sentiment d'avancer et de peut-être un peu différemment par rapport aux autres, gardez en tête
que chacun fait du mieux qu'il peut et chacun avance. Ma vérité, en fait, n'est pas forcément celle de l'autre. Pour autant, si je développe ma compassion, si je développe mon intelligence émotionnelle et que du coup je suis capable de me mettre un peu à la place de l'autre, je vais du coup réussir à peut-être mieux comprendre l'autre et à aller vers plus de tolérance, vers plus d'amour inconditionnel, plus de courage pour faire face aux situations. Pour autant, ça ne veut pas dire faire la politique de l'autruche, je me mets la tête sous terre, je fais comme si de rien n'était. Pas du tout. Au contraire, je vous invite à développer votre observation de vous, votre vigilance, à semer les graines que vous voulez voir demain pour vous, pour votre entourage, et être à l'écoute de vos besoins fondamentaux. Parce que ce qui va être bon pour vous va être bon pour les autres. Essayons de développer un monde aujourd'hui, pour qu'il soit demain un monde avec plus de contrats gagnant-gagnant. Je suis gagnant, tu es gagnant. Tu es gagnant, je suis gagnant. On peut être des winners ensemble. Et j'irai même plus loin. Ce matin, j'écoutais sur France Inter, sur France Culture, pardon, je sais plus, par contre, je me souviens plus du nom de la personne qui était interviewée, un écologiste en fait, qui expliquait à quel point c'était important pour nous les êtres humains de réintégrer le vivant dans notre façon de vivre. Mais le vivant en sens large, la nature en elle-même, les animaux. D'être attentif à nos écosystèmes, à notre planète. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, notre crise Covid, notre crise sanitaire, n'est ni plus ni moins que les effets de la cause de nos comportements. Ce sont nos comportements qui ont créé le monde dans lequel on vit, et ce sont nos comportements qui ont fait qu'aujourd'hui, les virus qui viennent des animaux, qui ne sont pas censés être en contact avec nous, sont en contact avec nous parce qu'on se retrouve à être en contact avec des animaux qu'on ne devrait ni manger, ni être en contact avec, parce que l'environnement naturel dans lequel ils vivent, les forêts, les forêts, les prairies et autres, sont dévastés. Donc forcément, on se retrouve en contact avec des animaux avec qui on ne devrait pas être en contact. Donc c'est tout ce dérèglement de l'écosystème planétaire qui fait qu'on se retrouve en contact avec des microbes, et ce n'est que le début. Si on ne change rien dans notre façon de faire, si on continue de vivre tel que l'on vit en dégradant notre planète, et pourtant je ne suis pas écologiste, c'est même pas politique ce que je dis, ça peut paraître politique, mais je me dis punaise, on peut tous faire quelque chose, j'en suis convaincue. Il y a de belles initiatives qui se mettent en place, il y a de plus en plus de gens qui éveillent leur conscience, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se mobiliser pour faire en sorte que cette planète vive mieux. Et si on veut un jour voir ça, il faut qu'on reste en vie. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit capable de faire preuve de résilience. La nature est toujours en train de s'adapter. Place des solutions, des plans en fait. Et là, le plan qu'on vit aujourd'hui avec ce virus et ce Covid n'est ni plus ni moins l'effet que des causes de nos comportements. Donc la nature est encore en train de s'adapter. Et si on continue à dégrader nos forêts, à dégrader les environnements naturels, par cause à effet, on va être en contact avec plus de germes et potentiellement des germes qui seront encore plus virales et plus pathogènes que le Covid. Et si on ne fait pas gaffe, à un moment donné, c'est notre espèce en fait qui va aussi peut-être être amenée à disparaître. Je ne veux pas être pessimiste, mais je me dis qu'il faut que les gens aient conscience de ça pour chacun à notre niveau, essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire sans se dire oui, c'est de la responsabilité des autres. Arrêtez ça. Prenez vos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités, nous avons tous quelque chose à jouer à notre niveau, sur un projet, sur quelque chose qui nous tient à cœur, qui ait du sens pour nous. Comment moi je peux contribuer? Et c'est chacun, en mettant sa petite pierre à l'édifice, qu'on va réussir à développer un monde avec plus de sens. Développer de l'argent, mettre en place des entreprises qui sont rentables, pourquoi pas, oui, mais en remettant du cœur à l'ouvrage, en remettant l'humain, en remettant l'écologie au cœur. Pourquoi? Parce que c'est notre planète. On ne peut pas continuer de consommer 3 planètes. On n'en a pas 3, on en a une. Il faut arrêter de croire qu'un jour on ira vivre sur Mars. Peut-être qu'on ira, mais ce sera qu'une poignée de main qui ira. Donc plutôt que de se dire qu'on va changer de planète comme on le voit parfois dans les science-fiction, dans les films qu'on peut voir, vivons, essayons de développer notre planète Terre, de permettre que, je sais pas moi, on soit mieux. Je le vois moi dans mon jardin, dans mon microsystème, dans mon jardin, j'entends de plus en plus, vous voyez, des coqs derrière moi, des oiseaux, des insectes que je ne voyais plus, des papillons. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus d'avions qui passent au-dessus de nos têtes ou si c'est parce qu'effectivement l'activité humaine a été réduite, mais je le perçois. Donc vous voyez à quel point la nature, en plus, si on lui laisse une chance,
elle va être capable de reprendre le dessus. Il n'est peut-être pas encore trop tard. Faisons-le pour nous, faisons-le pour nos enfants, et réfléchissons à ce que l'on veut réellement. Ouais, du sens, de l'amour. Remettons de l'amour partout. Émerveillons-nous sur cette nature que nous avons la chance d'avoir, et redonnons-lui une place. C'est hyper important, je pense. Donc voilà, je suis désolée, je suis complètement partie des émotions j'ai dérivé complètement. Mais voilà, je me suis sentie inspirée et j'ai senti aussi que c'était ça le message que je partageais avec mon cœur. Et c'est ce que je ressens aussi. Et je me dis, à nous tous, si on avance les uns avec les autres et non plus les uns contre les autres, comme on veut tous nous faire avancer. On veut nous faire avancer dans la peur. On veut nous faire avancer dans l'insécurité. Arrêtons. Nous sommes des êtres complets. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous en sortir. Nous sommes des êtres dotés d'intelligence. Au niveau biologique, on a tout pour se sauver des maladies, si tant est qu'on est en bonne santé et qu'on préserve cette vitalité et ce capital santé. Pour pouvoir préserver ce capital santé et notre énergie et notre vitalité, il faut aussi qu'on vérifie que notre entourage, notre environnement soit sain. Cet environnement sain, c'est nous qui devons le créer. Donc en redonnant de l'espace à la nature, en mettant en place des actions, des entreprises qui soient éco-responsables. Et ça va demander forcément une revue de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de déplacement. On n'aura peut-être plus besoin de se déplacer autant en avion. Je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire, mais peut-être simplement mesurer nos façons de faire pour que justement on puisse préserver notre planète. Parce que sinon, à un moment donné, il n'y aura peut-être plus de vie sur cette planète. En tout cas, la nature reprendra ses droits et ça c'est évident parce que elle tend à retrouver son équilibre. Donc si on augmente les amplitudes entre les high et les down, à un moment donné, c'est juste une question d'équilibre. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de tsunamis, de dérèglements écologiques et météorologiques. C'est juste la cause à effet de nos années d'industrialisation. Et ça, les scientifiques en parlent depuis des années et ils ne sont pas suffisamment écoutés. Que ce soit les chercheurs, les médecins, tout cela, il faudra qu'ils participent au débat public, que les gens, comme vous, comme moi, puissent participer, je pense, assez, ou au moins être informés de ces discussions qui sont importantes. Et du coup, ça va demander aussi aux experts et aux scientifiques d'être capables de vulgariser les thèmes sur lesquels ils travaillent, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Bref, voilà, j'en ai fini. Il va falloir que je retourne vaquer à mes occupations, à préparer le repas pour mes enfants. Et puis c'est sur un message d'espoir, tout est possible. On peut changer les choses petit à petit et il faut y réfléchir dès maintenant. C'est à nous de choisir le monde qu'on veut créer demain. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais partager avec vous et je suis convaincue qu'ensemble on peut y arriver. Alors, maintenant, avant de vous quitter, je vais faire comme tous les jours, tirer une petite carte. Hop. Source de joie. Voilà, on va clôturer nos séances sur la découverte des émotions avec l'énergie de joie. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin. Cultiver ce terrain fertile pour la joie. La joie nous redonne de l'espoir. La joie nous donne de la force pour être dans le partage, dans la contribution, pour être dans l'émerveillement de ce que la vie nous offre. Regardez ce que la vie met dans votre assiette aujourd'hui et contentez-vous-en. Soyez aussi dans la gratitude et cultivez ça pour en avoir encore davantage. Donc, je vous lis la carte maintenant. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre, comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Quelles que soient les émotions que vous pouvez ressentir en ce moment, et même si c'est l'ascenseur émotionnel, vous passez de la honte à la peur, à la tristesse, à la colère, au dégoût, à la joie, à la surprise, tout a sa raison d'être. Posez-vous la question. Qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme et mon esprit veulent me dire ? Quelles sont les incohérences ? Quels sont les besoins non répondus ? Comment je peux du coup apporter plus de joie, plus de bonheur et d'amour et de paix dans ma vie, pour moi, pour les gens qui m'entourent, en ayant à la fois une vision individuelle mais collective, sociale. D'accord ? Pensez à ça. On a du temps en ce moment.
cette période de Covid, cette période de confinement est une opportunité, une magnifique opportunité pour se remettre à réfléchir, à penser, en arrêtant d'être en mode pilote automatique, pour nous ressourcer, bien rien faire, faire du ménage, faire du tri. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, et quel est le monde que je veux construire demain, pour moi, pour mes enfants, pour mes futurs petits-enfants, mais pas que, pour les animaux de cette planète, pour la faune et la flore. On voit certains animaux réhabiter dans les villes, à Anguin-les-Bains, à côté de chez moi. J'ai vu passer une vidéo sur Facebook des canards qui se promenaient dans les rues principales habituelles. Et c'est magnifique. La nature reprend ses droits. Il paraît aussi qu'à Venise, il y a des dauphins qui nagent tout près des canaux. Enfin, c'est magnifique aussi. Alors, j'aurais donné n'importe quoi pour voir ça, évidemment. Mais peu importe, on peut tous cohabiter ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Tout est possible, mais il faut qu'on ait envie de le faire. Et je suis convaincue qu'on peut développer des entreprises qui font du profit et tout en vivant en harmonie avec la nature. Il faut qu'on en ait envie. Il faut aussi avoir conscience que ce changement va prendre du temps et que ça ne va pas être un revers 360 degrés. Donc on va continuer de voir des modes de fonctionnement comme ceux qu'on a aujourd'hui, qu'on avait hier. Et c'est normal que l'on avait semé dans le passé. Mais pour autant, il va falloir faire preuve aussi de courage et de patience, parce que la gestation va aussi être nécessaire. Et c'est pas parce qu'on va pas forcément voir tout de suite les résultats demain qu'on va se dire que ce qu'on fait, ça sert à rien. Il va falloir garder espoir, il va falloir garder la foi en soi. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous quitte. Aujourd'hui, je me suis complètement laissée déborder par le temps, mais voilà, j'avais des messages à vous faire passer. C'est peut-être pour vous ou pas, j'en sais rien. Merci de m'avoir écouté. Je vois qu'on a été plusieurs à être sur le live aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des idées de thèmes aussi sur des sujets que vous souhaitez aborder par rapport aux problématiques que vous vivez, contactez-moi en message perso. Et puis je veux voir les 2 PDF que je vous ai montrés là sur l'échelle de conscience et sur les échelles ascendantes et descendantes en termes d'énergie. Voilà, très belle journée à vous, et puis je vais aussi bien sûr mettre de cœur à cœur, et il me reste encore de la place pour le coaching gratuit cette semaine, donc contactez-moi le plus vite possible. Allez, très belle journée à vous. Bye bye, salut les amis.